Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, notre regard nous transporte directement du côté de Douala, au Cameroun. La deuxième grande ville du Cameroun, Douala. Oui, Douala où rien ne va en cette journée, n'est-ce pas, du dimanche 8 juin 2025. Et vous savez, lorsque nous parlons du Cameroun, nous avons certains de nos frères du continent qui n'arrivent toujours pas à comprendre qu'ils sont dans un système dans lequel ils doivent sortir. Oui, ça fait mal à certains, bon, mais ils ont raison. La plupart d'entre eux sont dans les rouages du pouvoir dictatorial de Paul Biya. Donc, ils n'aiment pas du tout qu'on parle du Cameroun parce que parler du Cameroun, c'est toucher à leur pognon. C'est leur pognon qu'ils regardent. Ils ne regardent pas l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Pendant que le Cameroun est en train de souffrir plus de combien d'années sous la dictature de Paul Biya, qui veut d'ailleurs transférer le pouvoir à ses héritiers, pendant ce temps, certains de nos frères du Cameroun n'arrivent pas à comprendre. Les images que vous voyez là, ce sont les images du Cameroun. Ça nous vient tout droit de Douala. Il faut dire que Maurice Kamto est séquestré. En tout cas, jusqu'au moment où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est exactement 16 h GMT. Maurice Kamto est séquestré dans sa résidence où il a posé ses valises. Il faut dire que Maurice Kamto est revenu de Paris hier soir. Et il avait une réunion à tenir au siège de son parti. Il faut rappeler que Maurice Kamto est le principal opposant. L'homme d'ailleurs qui a remporté les élections de par le passé, mais qui a été sévèrement triché. On sait tous la vérité. Et il a accepté, oui, évidemment, parce que il faut faire en sorte que la paix soit privilégiée, économiser des vies, épargner des vies. Alors, plus rien ne va du côté du Cameroun. C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, surtout beaucoup de j'aime. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Alors, selon l'information officielle, Maurice Kamto, lui-même, il a été obligé, à partir de la résidence où il est séquestré, où il y a plus de 100 gendarmes qui sont venus entourer la résidence, pas d'entrée, pas de sortie. C'est-à-dire c'est une prison à ciel ouvert. Oui, une prison à ciel ouvert, comme ce que le président Alpha Condé avait fait à l'opposant principal en Guinée, Cellou Dalein Diallo, après les résultats des élections de 2020. Donc c'est une prison à ciel ouvert. Pas de sortie, pas de rentrée. Alors, il faut dire que Maurice Kamto, qui est très populaire du côté du Cameroun, oui, après un long séjour du côté de Paris, il est rentré. Il devrait communier avec ses concitoyens qu'il appelle affectueusement ses camarades. Mais avant de venir, ils ont pris le soin d'informer les autorités locales, puisque c'est une personnalité politique influente. Il faudrait que les autorités soient informées pour que les autorités puissent assurer la sécurité, voilà, pour que l'accueil chaleureux qui lui sera réservé, qu'il n'y ait pas d'incident. Parce que oui, évidemment, il pense à la vie des Camerounais. Donc, Maurice Kamto arrive. Aux environs de 23 heures, à sa grande surprise, il y a une escorte militaire débordante qui est là. Oui, on l'a accueilli, on l'a escorté jusqu'à sa résidence. Quand il a vu ça, il dit, ça c'est quoi? Si c'est juste pour assurer ma sécurité, ce n'est pas un tel nombre. Mais je ne suis pas alors élu président pour le moment, mais un tel nombre de gendarmes, de militaires, il n'a rien dit. Il est allé à sa résidence. C'est ensuite qu'ils ont envoyé un renfort. Alors là, il a commencé à ne rien comprendre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puisqu'ils ont pris le soin d'informer les autorités à temps
qu'il sera là, il va faire un meeting, et puis voilà. Alors, après, il se rend compte que désormais, on lui dit, pas de rentrée, pas de sortie. Et puis les autorités ont envoyé des centaines de gendarmes au siège de son parti. Ils ont bloqué tous les accès. Les motards ne passent pas, à plus forte raison les véhicules. Même les piétons, ils ont dit c'est interdit d'accès. Alors, il semble que l'autorité, le gouverneur du littoral a dit que Kamto n'a pas déclaré la réunion qu'il doit faire, donc cette réunion est interdite. Et Kamto, en légaliste, a dit au gouverneur littoral, il n'y a pas de problème, vous pouvez me faire parvenir l'arrêté qui interdit notre réunion. S'ils ne connaissent pas les textes, c'est à partir de là-bas que tout allait bouleverser. Mais le monsieur, sachant qu'ils sont dans l'illégalité, il dit non, vous n'avez pas déclaré. Si vous avez déclaré votre réunion par écrit, je pourrais faire une interdiction écrite et puis je vous envoie. Donc, pas d'interdiction écrite. Je vous fais aussi verbalement. Alors, voici la réponse qui a été donnée à Kamto. Et puis par après, Kamto apprend qu'il a été demandé de quitter la ville de Douala, de partir. Mais la vraie question qui se pose, en tout cas, il doit partir ailleurs. La vraie question qui se pose, lorsqu'on est un leader politique, on n'a pas besoin de déclarer, d'informer les autorités pour aller faire une réunion au siège de son parti. Pas du tout. Alors vous comprenez que du côté du Cameroun, même si le président Paul Biya ne voulait pas qu'on fatigue comme ça Kamto, mais ceux qui profitent du régime de Paul Biya sont derrière tout ça. Et vous savez, Paul Biya est vieux maintenant. Est-ce qu'il comprend même ce qui se passe au sein de son pays? C'est pas sûr qu'il comprenne. Mais ce sont les vautours qui sont autour de lui, qui sont en train de faire tout ce que bon leur semble. Alors, l'interdiction a pour objectif de faire en sorte de cacher la popularité de Kamto, c'est tout. Puisque Kamto est très populaire. Alors Kamto, s'il partait à son meeting, la foule allait exploser. Et ces images allaient faire le tour du monde. Et c'est ce que le régime de Biya ne veut pas. Et donc, pour le moment, il est en séquestration. Il a fait une vidéo pour s'adresser à ses compatriotes. Jusque-là, ce sont les nouvelles que nous avons. En tout cas, nous allons continuer de suivre l'actualité de ce côté. Et le peuple camerounais, sachez que nous avons, ou du moins, nous vous soutenons et vous avez notre soutien. Il faudrait que le Cameroun se libère de combien d'années de dictature. Le Cameroun aussi, un nouveau soleil doit briller sur le Cameroun. Il faut que les choses soient très claires. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.